Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal, voici les titres à développer. L'historien et ex-ministre Pierre Buteau a été kidnappé ce matin en sa résidence privée à Thomasin 32. Le conseil de direction de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, SHHGG, se dit consterné par l'enlèvement de son président et exige sa libération immédiate. La situation haïtienne a encore fait l'objet de débats mardi au Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est réuni mardi. L'occasion pour le gouvernement d'appeler la communauté internationale à se tenir en urgence au chevet d'Haïti. Le Haut Conseil de transition HCT sera hébergé dans les locaux du ministère du Commerce et de l'Industrie, ont indiqué les responsables. L'Agence américaine pour le développement international USAID a confirmé une aide humanitaire de 55,5 millions de dollars accordée par les États-Unis à Haïti. La commémoration de la Journée internationale de l'éducation, c'est le 24 janvier. L'occasion pour l'Association professionnelle des écoles privées, APEP, d'appeler la communauté éducative à réfléchir sur les difficultés confrontées au niveau du système. Madame, Monsieur, ces titres et bien d'autres vous seront développés après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, Madame, Monsieur, comme annoncé en titre, l'historien et ex-ministre Pierre Buteau a été kidnappé ce matin en sa résidence privée à Thomasin 32. Le conseil de direction de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie se dit consterné par l'enlèvement de son président et exige sa libération immédiate. Cette structure souligne que le rapt du professeur Buteau témoigne de la capacité de nuisance croissante des groupes armés. Elle exhorte les autorités compétentes à adopter des mesures appropriées pour qu'il puisse recouvrer sa liberté. L'association a profité pour appeler la population à un réveil et un sursaut patriotique pour endiguer le dépérissement de la nation. La situation haïtienne a été une fois de plus débattue mardi au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'occasion pour les membres de l'Organisation mondiale de saluer les sanctions imposées par le Canada et les États-Unis à l'encontre de plusieurs personnalités qui financent les gangs criminels en Haïti. Ils préconisent le renforcement de la police nationale dans le cadre de la traque des gangsters qui répandent l'insécurité sur le territoire. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Hélène Lalime, en a profité pour dresser un sombre tableau de la situation, notamment en matière de sécurité. Des guerres impliquant deux coalitions de bandes, la coalition G9 et GPEP, a atteint des niveaux sans précédent dans les quartiers de la Cité du Soleil. Cette violence s'inscrit dans la stratégie bien définie qui a pour but de soumettre les populations et d'élargir le contrôle territorial de ces bandes. Celles-ci ont de plus en plus recours à homicide d'hommes, femmes, enfants, depuis les toits de certains bâtiments. Des dizaines de femmes et d'enfants, ainsi que de jeunes enfants de 10 ans, ont fait l'objet de viols brutaux, qui est une tactique qui est utilisée par les bandes pour répandre la peur et détruire le tissu social des communautés dont elles ont le contrôle. De choléra. Près de 5 millions de personnes sont confrontées à une faim extrême au niveau national. 90% des écoles n'ont pas encore rouvert leurs portes. Des milliers d'enfants, en particulier ceux qui vivent dans les zones qui sont aux mains des bandes armées, n'ont pas pu retrouver le chemin de l'école. Nous savons que des mineurs sont recrutés pour servir justement dans ces bandes armées. Le plan de réponse humanitaire ne sera pas en mesure de multiplier par 2 les chiffres de 2022 qui sont pourtant nécessaires. J'exhorte donc les bailleurs de fonds à continuer de donner généreusement à ce fonds pour répondre aux besoins immédiats ainsi qu'aux besoins de développement sur le long terme. Plus loin, Hélène Lalime a salué l'accord du 21 décembre paraphé par le Premier ministre Ariel Henry et des acteurs de la place en vue d'un dégel de la crise. Pour elle, c'est le meilleur moyen pour sortir de l'impasse. Elle encourage le déploiement de la force militaire sollicitée par le gouvernement afin de soutenir la police nationale dans la lutte contre l'insécurité. Suivant. L'accord, dont le nombre de soutiens ne cesse de croître chaque jour, est en effet le signe le plus prometteur
ressortant des efforts qui ont été déployés pour reprendre le dialogue jusqu'à présent. Les réactions positives de dirigeants politiques et des partenaires internationaux ont été positives. Mais la mise en œuvre de celui-ci sera fondamentale si nous voulons rétablir la confiance dans cet accord. Le pays a urgemment besoin de voir ceux qui occupent des positions de pouvoir au niveau national, au niveau local et même à l'étranger, la diaspora, a besoin que ceux-ci mettent de côté leurs différences et fassent de leur mieux pour rétablir des institutions étatiques légitimes. Le consensus national et les sanctions sont deux évolutions importantes qui peuvent contribuer de manière significative à surmonter cette crise et qui peuvent permettre d'atténuer une souffrance sans nom. Elles permettent de tracer un sentier clair devant mener Haïti vers le rétablissement de la démocratie et de la légitimité. Le troisième élément qui renforcera la police nationale haïtienne et ses évolutions dont je vous ai parlé est le déploiement d'une force internationale spécialisée qu'a demandé le gouvernement en octobre, ce qui n'est pas encore une réalité. La réalité est que sans ce déploiement international qui se ferait en collaboration avec la police nationale haïtienne, les effets très positifs du processus politique et des sanctions jusqu'à présent demeureront fragiles et vulnérables, risqueront d'être balayés. Les Haïtiens ont désespérément besoin de son assistance de manière à ce qu'ils puissent vivre leur vie dans la paix. Cette nouvelle rencontre du Conseil de sécurité a été aussi l'occasion pour le gouvernement haïtien d'appeler la communauté internationale à se tenir au chevet d'Haïti en urgence. Les autorités haïtiennes ont réitéré leur demande d'une force militaire étrangère dans l'optique de rétablir un climat sécuritaire favorable à la tenue d'élections au pays. Écoutons un extrait de l'intervention du représentant d'Haïti, Antonio Rodrigue. Le rétablissement d'un climat sécuritaire dans le pays demeure toujours une urgence pour le gouvernement. Il s'avère plus que jamais nécessaire et urgent d'adopter des solutions fortes à court terme pour rétablir un climat sécuritaire sûr et stable comme préalable à la création des conditions devant permettre d'avancer avec le processus en cours. Sans la sécurité, on ne peut prétendre à des élections honnêtes, transparentes et démocratiques, au rétablissement et au fonctionnement normal des institutions dans le pays. Nous nous félicitons des efforts déployés par les membres du Conseil sur la situation en Haïti. Et nous profitons de cette opportunité pour les encourager à œuvrer davantage en vue d'aboutir à un consensus concernant l'appel du 7 octobre 2022 du gouvernement à la communauté internationale au déploiement immédiat d'une force internationale spécialisée pour renforcer les efforts de la police nationale d'Haïti afin de lutter contre les gangs. C'est un impératif du moment. Il n'y a plus de délai et la situation sécuritaire risque de s'aggraver chaque jour au désarroi d'un peuple en détresse qui souffre amèrement. Ne pas agir, c'est ne pas pénétrer la profondeur de la crise. De son côté, le représentant des États-Unis à l'ONU, Robert Wood, s'est également félicité des sanctions adoptées contre les personnalités qui soutiennent les gangs armés en Haïti. Pour lui, cette initiative pourra contribuer à rétablir un environnement sécuritaire dans le pays. Robert Wood. Nous nous félicitons de la mise en place d'un régime de sanctions par le Conseil de sécurité qui empêche justement ceux qui contribuent au financement de l'instabilité. Et nous avons encouragé les acteurs à proposer l'inscription de noms sur cette liste. Nous continuons de soutenir les réformes institutionnelles, d'œuvrer à l'apaisement de la situation humanitaire et sécuritaire. Les États-Unis s'efforcent de traiter des causes profondes de l'instabilité en mettant l'accent sur la réforme du secteur de la justice, en mobilisant les possibilités économiques. Nous encourageons également les partenaires à contribuer au panier de financement des Nations Unies, étant donné la nécessité de remédier à la situation à Haïti. Le moment est venu de changer les choses pour ce qui est de la situation sécuritaire. En effet, s'il n'y a pas de progrès sur le front sécuritaire, les progrès sur tous les autres fronts, humanitaires, économiques,
seront impossibles. Nous encourageons donc la communauté internationale à continuer de mettre l'accent sur le soutien apporté aux efforts de Haïti, pour qu'elle puisse répondre à ses besoins. Sachez que le Haut Conseil de transition HCT sera hébergé dont les locaux du ministère du Commerce et de l'Industrie ont indiqué les responsables. À cet effet, des travaux d'aménagement auront lieu les 26 et 27 janvier au niveau du MIC, ont-ils ajouté dans une circulaire en date du 24 janvier. L'Agence américaine pour le développement international USAID a confirmé une aide humanitaire de 56,5 millions de dollars accordés par les États-Unis à Haïti. Une initiative dont s'est félicitée la responsable de programme à l'USAID, Isobel Coleman, précisant que cette structure sera chargée de la gestion de ces fonds. Elle a promis un encadrement aux victimes des catastrophes naturelles et des malades du choléra dans le cadre de ce programme. Écoutons ces propos recueillis par Hirsch Rezil et Sravensky Deramo. Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis, par l'intermédiaire de l'USAID, font un don de 56,5 millions de dollars d'aide humanitaire au peuple haïtien. En réponse à cet ensemble complexe de crises humanitaires, qui inclut la dernière épidémie de choléra, qui a considérablement aggravé une situation déjà désastreuse. Par ailleurs, Mme Coleman a donné l'assurance qu'une assistance sera accordée à 868 000 personnes vulnérables, soulignant qu'un total de 4,7 millions de personnes sont en situation de crise alimentaire extrême. Des médicaments et du matériel seront distribués notamment au centre de traitement du choléra et un appui psychologique sera également apporté à des femmes et des filles victimes de violences. Ces propos. Ce nouveau financement de 56,5 millions de dollars qui vient d'être annoncé aujourd'hui aidera les partenaires à répondre aux besoins humanitaires urgents de plus de 868 000 personnes à travers Haïti. Ce nouveau financement fournira également une aide humanitaire, une aide alimentaire urgente en espèces pour acheter des articles essentiels sur les marchés locaux à un moment où 4,7 millions de personnes sont confrontées à une crise alimentaire extrême. Nous restons profondément préoccupés par la violence croissante à Port-au-Prince. L'USAID reconnaît l'impact disproportionné de la crise sur les femmes et les filles qui sont confrontées à un risque accru d'exposition à la violence basée sur le genre. La Journée internationale de l'éducation a été commémorée mardi, l'occasion pour l'Association professionnelle des écoles privées APEP d'appeler la communauté éducative à réfléchir sur les difficultés confrontées au niveau du système. Le vice-président de l'APEP, Rudy Edmé, souligne que les enseignants, les parents ainsi que les élèves sont impactés par la crise sévère qui sévit en Haïti. L'insécurité permanente, la cherté de la vie sont entre autres des facteurs qui enfoncent ces gens dans la précarité. Il a été joué au téléphone par Obiadchar. En Haïti, je ne dis pas parce que Haïti a une situation très difficile. Côté à faire l'école là, son bagage de plus en plus risqué, malheureusement. Côté nous avons pile d'élèves et professeurs qui quittent le pays et de l'école malgré que ils ont ouvert et en majorité dans le pays, mais il y a quelques côtés encore que les beaucoup finissent ouvert net. Donc, c'est une occasion pour nous réfléchir sur le pays à tout, sur ce que nous voulons faire à pays. C'est une occasion pour nous garder que l'éducation, c'est ça qui peut permettre de nous projeter nous, dans le monde comme pays. Parce que si on n'a pas un monde qui est éduqué, on ne peut pas développer. Et l'aime dit éduquer, c'est dans tout sens. Que c'est éducation académique, que c'est éducation, par exemple, sous le plan professionnel, que c'est éducation citoyenne. On journée sur l'éducation, c'est une journée qui ne doit seulement durer 24 heures, il doit son journée qui doit permettre, c'est un prétexte pour nous continuer à réfléchir tout l'autre jour sur la problématique d'éducation en Haïti, sur ça que l'école a vécu ces jours-ci en Haïti. Par ailleurs, le professeur Edmi reste convaincu que l'avenir du pays n'est pas du tout garanti en raison des turbulences sociopolitiques qui entravent l'accès des jeunes à l'éducation. Il appelle les autorités à prendre toutes les dispositions pour pallier ce problème. Suivez.
Son bagage que nous répétons tout le temps, nous disons en réunion avec le ministère de l'Éducation nationale, nous disons dans la radio, nous disons dans l'ordre de presse, et c'est une exigence de la part de l'État pour garantir le droit à l'éducation. C'est une responsabilité de tout le monde dans le pays pour protéger tout le monde qui va à l'école. C'est un bagage qui concerne l'avenir paysan et nous ne pouvons pas continuer comme ça, on dit plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il faut que des mesures qui prennent pour que nous permettent que l'école fonctionne normalement. Les concernés, comme on dit, partis politiques, les concernés société civile et les mêmes concernés groupes armés dans le pays. Parce que pas aucun intérêt qu'on dit qu'on va sauvegarder, menacer, détruire jeunesse son pays. Pas aucun rien qui a justifié suicide collectif. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.